Deuxième cas de figure, je souhaite calculer ces coefficients lorsque la fonction f est impaire et t périodique. On commence par A0, donc je répète, f est impaire, t périodique. Pour calculer A0, ici, on a encore et toujours un intervalle de longueur t. On va chercher à centrer l'intervalle, donc on va se placer entre moins t sur 2 et t sur 2. J'ai bien mon intervalle qui est centré sur 0. On va regarder cette fonction f, qui est une fonction impaire. J'ai un intervalle centré sur 0 d'une fonction impaire. Directement, A0 est égal à 0. Deuxième chose, calcul de AN. Ma fonction est toujours impaire et t périodique. J'ai toujours mon intervalle, enfin un intervalle de longueur t ici. Donc on centre par rapport à 0 l'intervalle. Donc c'est toujours entre moins t sur 2 et t sur 2. L'intervalle est bien centré sur 0, donc on va s'intéresser à la fonction f de t cosinus n oméga t et on va regarder quelle est sa parité. F est impair d'après l'énoncé, ici, c'est dit. Cos est pair, donc quand on va regarder f de t cosinus n oméga t, ça va être une fonction qui va être impaire. J'ai une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0, donc toute cette intégrale va valoir 0. Donc, chose très importante, A0 égale 0, AN égale 0. Maintenant, on va regarder que va valoir BN. Même démarche que d'habitude. Maintenant, vous commencez à être rodé. J'ai toujours un intervalle de longueur t. On cherche à centrer l'intervalle, donc entre moins t sur 2 et t sur 2. J'ai bien l'intervalle centré sur 0. On va regarder qui est cette fonction f de t sinus n oméga t, c'est-à-dire est-ce qu'elle est paire ou impaire. D'après l'énoncé, f est impaire. Sinus, c'est une fonction impaire, donc impaire fois impaire, je récupère une fonction qui est, pour f de t sinus n oméga t, paire. On a une fonction paire sur un intervalle centré sur 0 ici, donc je sais que mon intégrale revient en fait à calculer deux fois l'intégrale entre 0 et t sur 2 de f de t sinus n oméga t dt, et on n'oublie pas ici de recopier le coefficient devant. Donc au final, on a 4 sur t, intégrale de 0 à t sur 2, f de t sinus n oméga t dt. Sachant qu'ensuite, ce coefficient sera calculé explicitement pour la valeur de f de t donnée dans l'énoncé. En résumé, à retenir, si la fonction est impaire, tous les coefficients AN, donc c'est pour ça que c'est pour n appartenant à grand N, sont nuls. Donc A0 et tous les A1 jusqu'à l'infini. Donc quand on s'intéresse à la forme de la série de Fourier, donnée rappelée ici, eh bien, on sait que A0 et AN est nul, donc ça veut dire que ici, le coefficient devant cos va être nul. Donc il va rester la série pour les n égale 1 à l'infini de Bn sinus n oméga x. Ce qui paraît logique, puisque sinus, c'est une série, une somme de fonctions impaires, donc a priori, ça correspond puisque f était impair dans l'énoncé.